Fait que aujourd'hui, on s'attaque à des recettes et des infusions à froid. J'ai ici de la pomme grenade et de la lavande. Je sais pas si je dis tout le temps lavande, fait que là, je me force. Ben dans le fond, c'est toutes des infusions à froid. C'est pour montrer vraiment le processus, pour l'expliquer, le démystifier si on veut, là, parce que c'est vraiment pas si compliqué que ça. Puis c'est notre méthode préférée parmi toutes celles qui existent. L'infusion à froid accompagnée de CO2, c'est vraiment une façon de goûter les ingrédients, là. Je vais commencer avec la pomme grenade. Je vais la mesurer. Normalement, je mettrais ça ici dans une chaudière de 20 litres. Fait que là, je vais essayer d'y aller avec le quart. C'est 400 grammes. Fait qu'on va y aller pour un 100 grammes. Je dis le quart. C'est plus le 1/5e que je devrais mettre parce que ça, c'est le 1/5e d'une chaudière de 20 litres. Mais vu que, tu sais, plus on réduit le format, plus il y a de pertes. Plus ben, c'est mieux d'en rajouter plus d'ingrédients si on veut le même niveau de saveur en tout cas. Voilà, normalement je mettrais encore comme référence dans 20 litres, je mettrais une cuillère à soupe. On n'utilise vraiment pas souvent la lavande. Ah, ça va être intéressant ça. Une cuillère à thé si on veut là. Je veux pas que ce soit un parfum. C'est vraiment quelque chose de subtil. On veut que ce soit présent, mais pas dominant, si on veut. Je vais pas y aller à sec comme ça, parce que dans ce temps-là, ça colle toujours sur les parois, puis c'est l'enfer. Fait que j'ai ici une base de kombucha qui sort directement de notre fermenteur. En tout cas, ceux qui ont suivi la chaîne savent qu'on fait du kombucha commercial. Bonjour. C'est ça, c'est une compagnie ici. Puis dans le fond, ça c'est une chaudière que j'ai remplie qui sort de notre fermenteur. C'est une base de kombucha de thé vert. Il y a un pH de 3.2. Il est super bon. Puis on utilise ça, nous, pour faire nos recettes. Fait que c'est la même chose que je fais aujourd'hui, mais on s'en regarde toujours des chaudières de backup pour des fois remplir un fût jusqu'au bord plutôt que de mettre de l'eau. C'est meilleur du kombucha que de l'eau. On commence au minimum et on monte graduellement. Puis là, c'est quand même ma 6e recette, puis je constate que ça fait toujours beaucoup de mousse. Le fait est que normalement, quand on fait une chaudière de 20 litres, nous autres, la mousse, ça en fait pas plus que ça de toute façon. Fait que ça fait ça de mousse dans une chaudière de 20 litres, mais ça va faire ça de mousse dans un 4 litres. Pas grave, on s'habitue. On va le laisser infuser, je dirais 7 jours. Question de vraiment sortir les arômes de la lavande, surtout, qui, elle, prend plus de temps. Puis après, ben moi, j'ai juste besoin de fermer avec un couvercle. Là, je conseille pas, j'ai un couvercle en métal. Ben, tu sais, il est protégé en dessous par une espèce de caoutchouc. Mais je préfère normalement les couvercles en plastique alimentaire pour la raison que s'il y a moindrement de scratch en dessous de votre métal puis que vous infusez comme ça plusieurs jours, voire semaines, ben ça peut faire en sorte qu'il y ait du métal dans votre kombucha. Fait que là, en tout cas, fermez votre couvercle pas étanche, mais presque, comme vissez-le, mais dévissez-le juste un petit peu, pour être certain que s'il y a du CO2 qui se forme, ce qui devrait pas arriver parce qu'on est à froid, ben ça peut sortir puis sans faire exploser le pot. Puis après 7 jours, moi je reviens ici pour terminer la vidéo. Puis 7 jours parce que ben c'est pas une purée, c'est pas des fruits seulement, il y a de la lavande, puis les herbes prennent à peu près ça 7 jours. Fait que vous avez pas besoin d'attendre, fait qu'on termine la vidéo dans 7 jours, je reviens ici, puis on va faire la dégustation, comme je disais tantôt, des bouteilles et tout ça en plus. Oh! La lumière ici, il y a une vraiment belle couleur, mais curieusement, avec V-Kombucha, on l'a fait commercialement durant le temps des fêtes, celui-là. Et puis, il n'y avait pas cette couleur-là. Fait que... plus beau aujourd'hui. J'ai manqué de couvercle en plastique. J'ai utilisé un couvercle en métal. Et en plus, on a infusé durant 3 semaines. Alors, voilà ce que ça fait. Ça a beau être protégé. Aussitôt qu'il y a du kombucha qui va sur le côté, là, attendez, j'en reviens. Parce qu'en fait, c'est ça, j'ai pas suivi mon propre conseil, j'en avais pas d'autre.
Sauf que ça n'a pas été dans le kombucha, ça a été sur le tour ici. Si je l'essuie, là, on peut voir, il y a vraiment comme du métal qui a oxydé. C'est ça, c'est pas yob. C'était une erreur de commande. On a commandé ces pots-là avec 12 couvercles. Puis c'était 12 couvercles en métal qu'on a reçus. On gère, c'est juste qu'on l'utilise des fois juste pour des trucs secs et non du kombucha. C'est assez pour nous autres. Comme toujours, si vous voulez filtrer ça, ben bonne chance. D'après moi, ça jamme pas mal n'importe quel filtre. Et puis en bouteille, ben ça ferait sûrement une espèce de moton. C'est toujours le fun quand c'est clair. En fait, il est pas limpide, mais il est coloré. Il est pas gris comme ça, t'sais. Beige. Donc, on va remplir notre bouteille pour le gazéifier. Donc, comme toujours, on enlève l'air. Et on ouvre le CO2 à 40 PSI. Et on brasse. À peu près 1 minute. C'est assez pour le gazéifier. Puis là, je sais pas ce que c'est ce son-là. Tabarouette. Tant que ça marche. La bonbonne est vide. Puis ça, c'est complètement glacé, là. Mais comme je dis, ça dépend. Pour des petites bouteilles comme ça, c'est l'enfer. Sauf qu'une fois que vous avez gazéifié, mettons, un fût, c'est très portable pour juste comme garder la gazéification. Bon, là, je suis allé porter ça, mais je m'en vais porter ça au frigo aussi. Le temps que ça se calme pour pouvoir l'ouvrir tantôt. Et puis, pendant ce temps-là, on va goûter les autres. Voilà pour ça. Fait que on peut tout de suite aller chercher la version gazéifiée. Pas besoin d'attendre après ça pour y goûter. Mais comme j'ai dit souvent, j'aurais attendu plus longtemps que ça avant de l'ouvrir, mais là, c'est parce qu'on en fait plusieurs en série. Fait qu'on essaie de laisser la pression sortir tranquillement. Pour pas que ça nous revole tout en face. On est OK. Jusqu'à date, tout a super bien été. Ça, c'est super cool. Tiens, je vais remettre ça ici. Pas besoin de mousse, là. Puis avant de me servir, je vais remplir 2 bouteilles. Faut que je aille doucement avec lui. Je l'ai fait peut-être un petit peu plus pétillant que les autres. Si on vide ça direct dans le fond, c'est sûr que ça mousse. Et j'ai un bon grand verre en bonus. Cheers! Ok. Ah, c'est bizarre. Hey, c'est... La pomme grenade, c'est très subtil, je pense. J'ai la pointe de lavande, le petit côté parfumé à la fin qui, une fois que ça a avalé, quasiment digéré, c'est là que ça vient. La pomme grenade, ben, ça goûte la pomme grenade, oui. Mais si tu sais pas que c'est de la pomme grenade, tu devineras pas, je pense. Parce que c'est dur à dire, tu sais, comme tu manges de la pomme grenade comme ça, pis t'as toujours un petit goût. En tout cas, ça me rappelle quand je mange la pomme grenade, donc ça fonctionne. Mais je pense qu'il faudrait comme tripler la dose de pomme grenade. C'est juste comme un rappel de pomme grenade. C'est pas assez. Fait qu'il faudrait sûrement mettre genre 1,5 kg dans 20 litres de kombucha. Ce qui serait énorme, puis dans notre cas, nous autres, on parle d'à peu près 20$ de pomme grenade dans 20 litres. Fait que ça monte vite sur le coût des ingrédients. C'est pas gagnant commercialement, mais c'était fun d'essayer. Puis c'est ça qui est le fun du brossage maison, c'est qu'on peut essayer des choses que commercialement, ça coûte trop cher, que vous verrez pas sur les tablettes. En même temps, faut considérer le fait que nous, on avait juste accès à de la pomme grenade congelée, dépendamment d'où est-ce que vous êtes. À Grenade, je sais même pas où est-ce que ça pousse de la pomme grenade. Mais c'est sûr qu'elle doit être meilleure que qu'est-ce que nous autres on a accès. Fait que peut-être que ça joue dans la balance, là. Mais ça reste que c'est très bon, je veux dire, me plains pas, mais c'est un petit peu gêné. On a eu un souper hier avec des amis, puis
lui, il dirait que ça l'aurait été aromatisé en peureux. Profitez de cette vidéo-là pour donner tous vos commentaires, pour des améliorations sur des recettes, des choses comme ça. C'est des choses que vous voulez savoir. Moi, je vais les lire et je vais les appliquer pour les prochaines fois. Parce que des recettes, je vais en faire plein. On a des centaines d'ingrédients accessibles. C'est infini. Les méthodes sont pas infinies, mais en tout cas, il y a vraiment plein de variantes possibles. Fait que c'est ça. Moi, j'écoute les commentaires. Je sais à peu près ce que je veux m'en aller avec ça. Des ingrédients un peu plus accessibles des fois, comme d'autres fois, des ingrédients vraiment que vous penseriez jamais utiliser. Fait que c'est ça. Ouvert aux suggestions. Ils sont en tabarnak, ils viendront nous voir à l'entraque. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac.